Xmine est un célèbre logiciel qui permet de faire des cartes mentales enrichies de qualité. Mais on peut désormais utiliser Xmine sans aucune installation de logiciel et même sans création de compte dans un simple navigateur en ligne, sur ordinateur et même sur tablette. Cherchez xmine.works, vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur la page d'accueil de cette application en ligne en anglais, mais simple à utiliser. Vous pouvez bien sûr cliquer sur Sign Up pour vous créer un compte gratuit à l'aide d'une simple adresse mail, et on verra tout à l'heure l'intérêt d'éventuellement le faire. Mais vous pouvez cliquer sur Continue without signing in, c'est-à-dire travailler sans création de compte. Vous cliquez ensuite sur New Mind Map et vous arrivez dans l'éditeur de carte mentale. On va commencer par déterminer le format général de notre carte mentale en cliquant ici sur le pinceau. Ici on a donc différentes options. À droite, on vous propose un ensemble de préformats de couleurs comme ceci, avec tout un tas d'éléments détaillés, à vous de choisir ce que vous voulez. De toute façon, tout est réversible et chaque élément ensuite est personnalisable à volonté. Ici, vous allez choisir le squelette, c'est-à-dire la forme générale de votre carte mentale. On vous en propose plusieurs, avec notamment des formats en arête de poisson, ici un organigramme, et ici même des tableaux organisés. Choisissez ce que vous voulez, là encore c'est réversible. Ici, vous pouvez jouer sur le fond d'écran, comme ceci, à vous de choisir ce qui vous convient, et vous pouvez bien sûr affiner en cliquant ici sur le petit nuancier, notamment pour éclaircir ce fond, puisqu'on préférera des fonds assez clairs. On a également, là encore, la possibilité de jouer sur la couleur des branches, et puis on peut décider de faire une carte plus compacte, c'est-à-dire peut-être plus lisible lorsqu'il y aura beaucoup d'éléments à l'écran. De toute façon, pour voir mieux, vous pouvez utiliser l'option zoom ou dézoom qui est ici, et qui est très simple à utiliser. Vous pouvez déplacer les éléments de votre carte mentale en faisant un clic gauche enfoncé de la souris et en déplaçant comme ça l'élément autour de votre carte. Parfois l'élément se détache, ça n'est pas un problème, clic gauche enfoncé, vous vous rapprochez et vous avez à nouveau une reconnexion. Remarquez que Xmine place ici les différents éléments sur un canevas orthonormé rigide. Si vous souhaitez pouvoir déplacer les éléments et les branches de votre carte mentale plus librement, vous allez devoir activer une option, celle-ci, branche Free Positioning, vous cliquez ici, et voyez, ensuite vous allez pouvoir placer les branches comme ça, à volonté, sans être embêté. Dernier élément, de cette mise en forme générale, ici, sur le pinceau, vous avez la possibilité de modifier les branches, notamment la forme des branches, voilà, par exemple sélectionner celle-ci. Vous pouvez également décider qu'il s'agira de pointillés, vous pouvez également modifier la taille, et la manière dont se terminent les branches, par exemple sous la forme de petites flèches, etc., etc. Là encore, tout ça est réversible. Vous pouvez également ajouter un élément flottant, c'est-à-dire non connecté, par un simple double clic, comme ceci. Pour supprimer un élément, quel qu'il soit, c'est très simple, vous faites clic droit Delete, c'est-à-dire supprimer, ou alors vous sélectionnez l'élément, et vous cliquez sur le bouton Supprime de votre clavier. Vous pouvez, bien sûr, annuler ou rétablir une opération à tout moment à l'aide de ces deux flèches, comme ceci. Vous pouvez également supprimer plusieurs éléments en utilisant le bouton CTRL. Bouton CTRL appuyé, je sélectionne du coup un élément, deux éléments, et je décide de les supprimer tous les deux. Voilà pour ce qui est des options de base. On va voir à présent comment compléter une carte mentale. Alors pour écrire c'est très simple, on fait un double clic, et ensuite on écrit ce qu'on veut. Alors ici on va faire par exemple quelque chose de très rapide dans le cadre du tuto, végétaux, ici double clic, on va mettre les légumes, ici double clic, on va mettre les fruits, voilà. Pour ajouter ensuite une branche, c'est assez simple, vous cliquez sur un élément, et vous allez cliquer ici sur ajouter une branche enfant, c'est-à-dire une branche de niveau inférieur. Par exemple, ici, je vais mettre les citrons. Voilà, comme ceci. Vous pouvez également ajouter une branche d'un même niveau en cliquant ici, voilà, et vous rajoutez une branche d'un même niveau. Là encore, pour supprimer, c'est très simple, Delete. On va donc compléter cette carte. Ma carte mentale est désormais complétée. Si je le souhaite, je peux fermer des branches ou pas, et je vais surtout pouvoir enrichir chacune des cases de ma carte mentale en cliquant dessus et en ajoutant une image, un lien internet ou alors des notes. Voyons tout de suite pour les images. Je clique ici, je clique ensuite sur Image et je vais tout simplement récupérer l'image dans mon ordinateur ou sur ma tablette. L'image, je télécharge et je peux bien sûr
la réduire comme ceci pour que cela soit plus lisible. Et je peux comme ça insérer autant d'images que je le souhaite. Voilà, il me suffit tout simplement d'ajouter les images en les ayant préparées à l'avance dans mon ordinateur ou sur mon appareil. Je peux également rajouter des notes, par exemple ici, voilà, si je veux récupérer par exemple un extrait de Wikipédia ou ajouter des notes par moi-même sur les carottes, je clique sur carottes, je clique ici sur notes, et ici j'ai un petit éditeur de texte qui me permet de mettre différents éléments, voilà, et tout simplement de les enregistrer. Les notes, elles sont lisibles ici et modifiables à volonté. Je peux également décider d'ajouter un lien vers un site internet ou une vidéo, là, par exemple ici une vidéo YouTube, je récupère le lien de ma vidéo, je retourne, et ici, dans les champignons, je décide de rajouter un hyperlien, un lien vers cette vidéo YouTube, voilà, comme ceci, et là encore, il suffira de cliquer dessus pour que la vidéo ou le lien s'ouvre et se lance. Je peux également procéder à des regroupements, par exemple orange et citron, ce sont des agrumes, je peux décider de les mettre ensemble, comme ceci, et je peux également, si je veux, ces deux cases, les relier par une accolade pour ajouter une information supplémentaire. Voilà, par exemple ici, je peux donc ajouter qu'il s'agit d'agrumes comme ceci. Il est possible aussi de faire des liens entre des cases, par exemple, voilà, à partir de carottes, je peux décider de faire un lien vers, par exemple, justement l'orange, voilà, comme ceci. Ensuite, je peux déplacer ma formule pour indiquer, par exemple, que le jus 40 oranges, c'est quelque chose de top. Voilà donc comment enrichir aisément une carte mentale. On peut très facilement modifier, personnaliser l'esthétique de chaque élément de notre carte mentale. Pour cela, il suffit de cliquer pour sélectionner un élément ou plusieurs à l'aide du bouton CTRL enfoncé du clavier. Ensuite, on ouvre le pinceau, et on peut changer ce qu'on veut. Par exemple, la forme des différentes cases, comme ceci. On peut décider de mettre un remplissage de différentes natures, remplissage dont on peut évidemment modifier la couleur. On peut également décider qu'il y aura une bordure ou qu'il n'y en aura pas, ou qu'elle sera en pointillé, la taille et la forme de la police de caractère également, etc., etc. À vous de tester et d'ainsi choisir l'esthétique de votre carte mentale. Là encore, tout est réversible à l'aide des petites flèches. On peut également appliquer un format esthétique à d'autres cases très simplement. Par exemple, ici, clic droit, je copie le style, et ici, je sélectionne tous ces éléments, clic droit, et je décide, pas style, de coller le style, voilà, comme ceci. Bien sûr, ensuite, je peux à nouveau modifier, si je le souhaite, l'esthétique, par exemple, en modifiant tout simplement la couleur du fond. Voilà. On peut également ajouter, à l'aide de ce petit icône, justement des petits éléments d'icône. Alors, il y en a tout un tas, par exemple, ici, je peux rajouter un 1, ici, je vais décider d'ajouter un 2. Vous avez, comme ça, tout un tas de propositions. À vous de regarder ce qui vous convient et ce qui peut vous plaire pour un petit peu améliorer l'esthétique de votre carte mentale. Quand votre carte mentale est terminée, vous allez très facilement pouvoir la télécharger, l'archiver. En cliquant ici sur le menu Download, vous pouvez la récupérer au format image et vous l'exportez comme ceci. Voilà, et vous avez donc une image qui est zoomable. Et puis vous pouvez également décider d'en archiver une version modifiable, Download Xmine File, et ici vous allez avoir dans votre dossier de téléchargement la version modifiable de votre carte mentale. Et vous pouvez l'archiver où vous voulez dans vos dossiers, la mettre de côté pour pouvoir éventuellement la rouvrir. Voyons ce que ça donne. Vous avez quitté votre ordinateur et vous retournez quelques jours plus tard sur xmine.work. Vous cliquez sur le lien. Là encore, vous allez cliquer sur Continue without signing in. Et vous allez cette fois cliquer sur Open Local Files, c'est-à-dire que vous allez chercher la carte mentale que vous avez archivée dans votre ordinateur, comme ceci, et vous patientez le temps qu'elle s'ouvre, et la voici, vous pouvez à nouveau tout modifier si vous le souhaitez. Sans création de compte, en revanche, vous ne pouvez pas partager la carte mentale en ligne. Pour cela, il vous faudra vous créer un compte gratuit à l'aide d'une adresse mail. Pour gérer plus facilement vos cartes mentales Xmine et pouvoir les partager en ligne par un simple lien, vous allez devoir vous créer un compte gratuit. Pour cela, vous pouvez par exemple cliquer ici, cliquez sur Share et voyez l'application vous demande de vous identifier. Si vous n'avez pas de compte, vous allez cliquer ici sur Sign Up
et compléter le formulaire classique avec une adresse mail valide, adresse mail que vous confirmez, le choix d'un mot de passe, vous validez les conditions d'utilisation et vous cliquez sur Sign Up. Ensuite, eh bien, vous allez tout simplement vous identifier avec donc ces identifiants comme je le fais ici puisque moi j'ai déjà un compte. Ici l'application indique qu'elle va donc me créer un lien de partage, je clique sur créer et ensuite eh bien, j'ai différentes options pour partager ma carte mentale en ligne. Ici donc j'ai le lien de partage, je peux décider que tout le monde pourra la voir, que seuls pourront la voir ceux qui me demanderont l'autorisation, mais ça n'est pas très pratique, et sinon on peut utiliser l'option password, par exemple ici 1, 2, 3, 4, voilà, et ainsi il y a un code. Ensuite il me suffit de copier le lien et de le transmettre à mes interlocuteurs, voyons ce que ça donne. Ici par exemple voilà, mon interlocuteur clique sur mon lien, arrive sur la page d'accueil, et donc on lui demande le mot de passe, 1, 2, 3, 4, et ainsi il peut consulter ma carte mentale en ligne sans que tout le monde puisse la voir, puisqu'il y a ce fameux mot de passe qui bloque ceux qui n'ont pas le mot de passe. Ensuite, eh bien justement, vous pouvez cliquer ici et faire back pour retourner dans votre tableau de bord votre compte Xminework. Voilà, ici vous avez la possibilité de vous déconnecter. Vous voyez que vous avez 1 giga de stockage, ce qui est pas mal. Et ici, vous pouvez retrouver vos documents, vos cartes mentales en ligne. Voilà, vous pouvez les afficher de différentes formes. Vous pouvez décider de créer, par exemple, des dossiers pour les organiser, comme ceci, voilà, ici j'ai créé un dossier, ici par exemple, tiens, Londres, ville mondiale, eh bien je vais déplacer ça dans le dossier géographie, voilà. Et puis, vous pouvez bien sûr cliquer ici pour importer vos cartes mentales, celles que vous avez en réserve, etc., etc. Vous pouvez également, bien sûr, décider à tout moment eh bien, de télécharger une carte mentale ou alors de la mettre à la poubelle comme je viens de le faire. D'ailleurs, si vous avez fait une erreur, la poubelle ici est là et vous pouvez décider, si vous vous êtes trompé, eh bien, de restaurer, de rétablir une carte mentale. Voilà, maintenant vous savez le plus important sur Xmine et c'est donc à vous de jouer.